Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho, Eva Rock pour la télé et Julie pour l'ambiance. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Ce matin, Libération a visiblement décidé de se faire, entre guillemets, Nicolas Sarkozy. Et titre, le bonimenteur. Plus décomplexé que jamais, l'ex-président a pendant toute la campagne pour la tête de l'UMP travesti la vérité. Libération qui a donc décidé de décrypter ses gros et ses petits mensonges et qui conclut sur un jeu de mots. Sarkozy a bobard toutes. Sur le sujet, le Figaro reste beaucoup plus neutre ce matin. Sarkozy, Mariton et Le Maire sur le terrain jusqu'au bout. Le Figaro qui a décroché une interview du maréchal Sissi de passage à Paris. Il faut une mobilisation générale contre les djihadistes, estime le président égyptien. Pour lui, cette menace exige un front commun Occident, monde musulman. La Croix choisit de mettre la lumière sur le sommet de la francophonie. Il va se tenir ce week-end à Dakar, au Sénégal, et titre « L'enjeu de l'éducation ». Et puis on va s'arrêter sur ce papier en page sport d'aujourd'hui en France. Le Rayo Vallecano, petit club au grand cœur. C'est un club de foot espagnol de Ligue 1, le Rayo Vallecano, et qui s'est mobilisé pour reloger une dame de 85 ans. Elle avait été expulsée de chez elle la semaine dernière dans une banlieue ouvrière de Madrid. Et bien ému par son sort, l'entraîneur et les joueurs ont tous mis la main à la poche et ils ont décidé de prendre en charge son loyer. Élégant jusqu'au bout, il refuse même d'en parler en public. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse ce matin ? Eh bien, dans les journaux méridionaux, évidemment, les intempéries, alerte dans le sud jusqu'à samedi, titre Midi Libre, alors que l'Indépendant assure qu'il pleut parce que la tramontane ne souffle pas. 12 jours seulement de tramontane en 3 mois. Phénomène assez rare, assure le quotidien catalan. À la une Corse Matin, la fin de cavale du fugitif le plus recherché de France, Jean-Luc Germany, interpellé hier à Paris près de la Défense. Et puis, halte au Marseille bashing dans la Provence. Les patrons, de plus en plus séduits par la cité phocéenne, désormais 4e au palmarès des métropoles les plus attractives de France. Bashing, c'est le mot à la mode. Exactement, on le met à toutes les sauces. Tout et n'importe quoi. L'histoire qui vous a le plus intéressé, Marion, on la lit dans le Maine Libre. 100 ans après, revoilà une tranchée, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des poilus, mais des imberbes qui la creusent. Exactement, c'est très bien trouvé. Ils ont une quinzaine d'années. Ils sont scolarisés dans un collège du Mans et ils creusent donc ces derniers jours derrière leur établissement. Anne-Claire, leur prof d'histoire géo, se souvient que quand elle a proposé d'aménager une tranchée, personne ne l'a cru. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde est emballé jusqu'aux parents. Erwan, par exemple, se réjouit. Lui, c'est un élève. On va voir comment vivaient vraiment les soldats parce que cette tranchée, elle est devenue un support d'apprentissage. Ils ont même fait des maths pour calculer la dimension du trou, la quantité de terre qu'ils allaient en sortir. Dans une semaine, cette tranchée, elle devrait être terminée. L'objectif, en fait, c'est après de l'aménager. Il va falloir l'aménager parce qu'ils y passeront une nuit juste avant les vacances, mi-décembre. Ils iront là par petits groupes pendant qu'une salle de l'établissement sera recouverte de paille qui fera un peu office d'arrière-front. Ils iront là par groupe. Ah ouais. Et puis, il y a une prof quand même un peu sadique qui dit « J'espère qu'il pleuvra la nuit, ils y seront ». Ça fera encore plus vrai. Ah bah, elle a raison. En tout cas, bravo à ces enseignants qui ont eu cette idée. C'est génial. C'est à lire dans le Maine Libre. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, la Grande-Bretagne, Jean-Philippe, avec du sexisme au rayon jouet. Ouais, c'est l'histoire de la petite Maggie, fillette de 7 ans, qui s'en va faire les courses avec sa mère à l'hypermarché du coin. Et comme c'est bientôt Noël, la gamine se dirige tout naturellement vers le rayon jouet. Alors, il faut vous dire que Maggie adore les super-héros, Batman, Spider-Man, Superman, toute la bande. Et des trucs de garçon, quoi. Exactement, mais ça tombe bien parce que la voici face à un réveil pour enfants spécial super-héros. Sauf qu'à côté du réveil Thomas, le magasin a mis un écriteau sur lequel on peut lire « Jouets rigolos ». Pour les garçons. Aïe. Maggie est une fille. Elle n'est pas contente, Maggie. C'est pas vrai que c'est seulement pour les garçons. Ils sont bêtes de dire ça. Maggie, elle fait des gros yeux en montrant le panneau et sa maman immortalise la scène avec son smartphone. Elle publie la photo sur les réseaux sociaux. Alors justement, vous la mise sur europe1.fr et sur le Twitter d'Europe 1. Elle est incroyable, cette petite fille. Elle a un regard. On a juste envie de retirer le panneau. Et c'est ainsi qu'en quelques clics, la petite Maggie est devenue une vedette d'Internet. Le site d'info BuzzFeed a repris l'histoire, rapidement racontée dans le monde entier.
À tel point, les amis, que la chaîne d'hypermarchés a présenté ses excuses publiquement Génial. et décidé de retirer Incroyable. tous ces panneaux publicitaires sexistes. Alors, la maman de Maggie, elle dit que tout ça a été spontané. Manifestement, elle a une fille qui est futée et qui a du caractère parce que du haut de ses 7 ans, Maggie, elle vient de remporter une petite victoire contre le sexisme ordinaire. Est-ce qu'elle a eu son réveil, Maggie, au bout du compte, finalement? Ah bah ça, c'est le Père Noël qui s'en occupe. J'espère d'accord. qu'il va lui offrir le Père Noël quand Ouais. même. Le Père hein, Noël le patron écoute du Europe 1, supermarché. il a tout noté. Bon, très bien, c'est donc à lire dans la presse britannique ce matin. La une de l'Écho avec Axel de Tarlet, la forme éclatante, on reste avec les enfants, tiens, Voilà, du exactement. livre jeunesse. Là, il C'est y a pas les de Échos sexisme. qui publient un papier là-dessus ce matin. Voilà, le livre jeunesse, il faut savoir que le marché du livre, vous savez, il marche moyennement, sauf le livre jeunesse, plus 7% depuis le début de l'année, ce sont des chiffres de GFK. C'est les plus inventifs. Voilà, alors en volume, ça représente un livre sur 4. Hein. Alors pas en valeur beaucoup moins, 13%, parce que le livre jeunesse a un autre avantage, c'est qu'il coûte pas cher. Alors en fait, il y a deux marchés. Vous avez d'abord le marché du premier âge, sont souvent des coloriages, des choupis, l'âne trop. Ouais, je vous ai fait une petite surprise, Thomas. Attention. Et puis il y a aussi ensuite les livres, les romans pour ados. Alors ça c'est pas mal parce que ça amène vraiment les ados à la lecture. Alors j'ai regardé les meilleures ventes, donc je ne suis pas un ado, je ne les connais pas, je sais pas. Ça s'appelle La Terre brûlée de James Dashner. Alors vous avez aussi Nos étoiles contraires, vous savez, qui a été adapté au qui a été cinéma. adapté. Gros Voilà. carton cet été. Voilà. Mais vous trouvez aussi, par exemple, très vite, Le Petit Prince, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de fond, parce que comme on n'est pas jeune toute sa vie, on n'a pas le temps Ah de bon se lasser de... Voilà, on n'est pas Julie. Donc vous avez aussi, par exemple, Pierre et le Loup, qui est dans les meilleures formidable, ventes, voilà, qui formidable. est 18e. Donc voilà, donc c'est un marché, vous avez dit, très inventif pour le premier âge, ils font aussi des livres CD, etc. Un marché qui marche, qui amène les jeunes vers la lecture, on les imagine toujours derrière leur PlayStation, pas du tout. Donc si vous avez une idée de cadeau pour Noël, un livre pour enfants, le problème, si ce sont des enfants en bas âge, c'est qu'ensuite, ces histoires que vous avez achetées à Noël... C'est vous qui les racontez. Exactement. Est-ce que dans les Échos ils disent ce qu'il faut faire quand à la 248e histoire du soir, votre fils vous dit allez encore une dernière Eh ben voilà ce que va dire votre fille. Allez hop, c'est papa, c'est rigolo, c'est... Et là, vous l'avez dans la tête pour toute la journée. Ça s'appelle un attentat musical, monsieur de Tarlet. La télé, elle va avoir du mal à rivaliser avec Trop. C'est Maroc qui nous parle de Faut pas rêver ce soir sur France 3 à 20h45. C'est le magazine d'évasion qui fait du bien, alors surtout en cette fin de semaine. Et alors la direction Tahiti, Bora Bora, Moorea, Waniné, du bleu, c'est du bleu partout, des paysages, de cartes postales, même pas Les photoshopées râles de pour plaisir le coup. sont signés Julie et Marion Eh Canet, oui. je précise pour les auditeurs. Et surtout de très très belles rencontres avec un animateur-présentateur, Philippe Googler, qui est absolument génial parce qu'il y a une forme de naïveté absolue quand il s'adresse aux gens, et notamment avec son guide du jour qui s'appelle Paul. Et quand on demande à Paul c'est quoi Tahiti, ben, c'est son paradis. Tu as tout à ta portée. C'est ça le paradis. S'il faut aller toujours à Carrefour payer, c'est pas un paradis. Il y a un problème là. Si je vous résume, le paradis, c'est ne pas sortir sa carte bleue. Ne pas sortir sa carte. C'est ça normalement. Ouais. Un peu de poisson, Ouais. un peu de langouste, Ouais. oui, C'est bien. un peu de banane, un peu de taro et un peu d'amour. Voilà. Ouais. Sa petite femme. Ah, Oui. Il est formidable, Paul. Vous allez voir, il suit Philippe Googler tout le voyage. Alors vous allez en prendre évidemment plein les mirettes pendant 2 heures. Vous allez voyager en bateau, en truck, en cargo. Vous allez nager avec les Les dauphins. trucks, ce sont les bus qui font Les le bus tour de l'île. qui font le tour de ouais. l'île, exactement. Vous allez descendre en rappel d'une cascade gigantesque. Vous allez même vous envoyer en l'air dans une séquence de voltige qui peut vous filer le vertige. Des sortes de vacances par procuration. Oh, c'est bien. Et avec un Philippe Googler qui est toujours étonné de la zen attitude des Tahitiens. Écoutez. Qu'est-ce qui énerve le Tahitien? Voilà, ce qui énerve les Tahitiens, c'est le lundi. En fait, ils sont comme nous au fond. Alors j'ai envie de vous dire bon week-end à tous. C'est peut-être à lundi. Et peut-être à lundi. Merci Trop et rideau sur le kiosque.